Bonjour et bienvenue dans ce deuxième chapitre consacré à Fusion de Blackmagic. Aujourd'hui, on va voir les automatisations et les scripts. Je suis parti sur un exemple plutôt simple qu'on peut réadapter après suivant certains projets. Voilà. Mon exemple 1, ça sera mon route. Ensuite, j'ai mon projet, ça sera Sponza. Sponza, parce que en fait, j'ai fait les rendus par rapport à la scène de Crytek Sponza, voilà, qui est gratuite. C'est des scènes de CJ voilà, qu'on trouve un peu partout. Ensuite, j'ai mon dossier footage où il y a tous mes footages en fait, qui ont été calculés. Et on va y placer la comp juste en dessous, en relatif. Je vais avoir mon dossier de sortie avec mon EXR où ça sera mon master et mon JPEG qui sera ma sortie client avec un watermark dessus, par exemple. Et puis un resize aussi au niveau de la taille. Donc une fois qu'on a mis ça en place sur notre vue 1, ce qu'on aimerait, enfin voilà, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ensuite de répercuter ça dans la vue 2 et que tout se fasse automatiquement avec un petit bouton, de reloader les images et en même temps de faire nos sorties en EXR et en JPEG. Donc vous allez voir, c'est plutôt simple, mais voilà. Bon allez, c'est parti. Donc je vais commencer à charger, à créer ma composition. Donc là, je vais enlever ma nomenclature. Je vais venir charger donc mon exemple 1, Sponza vue 1. Donc mes footages, donc ici je prends ma RGB color. Voilà. C'est une image en EXR gamma 1, donc je vais lui mettre une lutte. Donc ici gamut, je l'édite. Je vais dans mes outputs, je mets ça en sRGB. Donc ensuite, je vais faire une opération basique. Enfin voilà, ça va pas être bien compliqué non plus. Je sais pas, je vais prendre par exemple wire color, tac. C'est ça, wire color, il n'y a pas besoin de. Enfin, on s'en fout quoi. Donc qu'est-ce que je vais prendre allez, bitmap. Dedans, je vais sélectionner les couleurs green. Non, je vais plutôt passer par mes petits outils, composition, voilà, CMJN, voilà, tac. Donc c'est des maths, je ne sais plus dans quel chapitre j'avais fait ça, c'était dans les tout premiers, où j'expliquais avec les custom tools comment, avec une simple expression, de venir quiller, enfin récupérer en tout cas une couleur. Donc là voilà, ça sera tout ce qui va être vraiment en rouge. Ah oui, au fond il y a du rose pâle, ouais, c'est pas bien grave, bref. Donc voilà, l'opération ça va être ça va être tout simple. J'ai mon image, je vais mettre un color correct dessus. Je vais l'utiliser en tant que masque et dedans je vais mettre, voilà, tac, un gain. Je vais remettre ça en haute qualité, j'enlève les proxys, le son, parce qu'il n'y en a pas. Et puis on va faire un hue, hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis, je sais pas moi, je vais prendre ma global illumination que je vais inverser. Alors avant, je vais désaturer. Hop. Dans le channel boolean, je vais dire l'alpha, tu me fais rien du tout, do nothing. L'opération, je vais faire un invert, donc en négatif. Voilà. Et puis, je vais rajouter un color correct. Hop. Derrière, que je mette. Hop. Bien sûr, je vais sélectionner la luminance. Voilà. Et dans mes corrections. Voilà, je vais refoncer un petit peu tout ça. Je vais remettre ça ici. Et allez là, soyons fous. On va le réinverser. Et puis je vais le rééclaircir. Oups, bitmap. Tac. Donc là, pareil en luminance. Je vais venir, voilà, resserrer un peu tout ça.
Voilà, donc j'ai mon image de base et j'ai ça après. Donc là, ce qu'on va faire, file, save, je vais déjà enregistrer ma compo qui va être dans tac, exemple 1, Sponza, vue 1, footage. Ah bah voilà, bon, parfait. Hop, je vais récupérer ça. Save, ok. Donc là, j'ai enregistré ma compo. On va changer les chemins, on va les mettre en relatif tout de suite, comme ça sera fait. Donc là, c'est Sponza. Tac, j'enlève tout ça. Je mets le 2 points. Donc je vais faire pareil pour les autres. Là, c'est par rapport à tout à l'heure, hein, quand je vous avais montré. Exemple 1, Sponza, vue 1. Footage, donc là, le fait de rendre un path relatif, c'est de mettre la compo juste à côté de vos footage et avec un simple comp de points, automatiquement, il va lire les images qui sont juste à côté, quoi. Donc ça évite de retaper tous les chemins à chaque fois. Comme ça, votre comp, vous pouvez la trimballer à droite, à gauche, sans qu'il y ait des soucis de... Comment dire, sans qu'il y ait des soucis de, voilà, de chemin, quoi. Footage, Sponza, oui. Ça, c'est en trop. Voilà. Donc là, ça on enlève. Ok. Donc là, on va dire que c'est votre compo. Voilà, elle a été faite comme ça. Ensuite, vous allez faire une sortie, donc un saver dans output. Donc ici, ça sera notre JPEG, on va l'appeler. Donc ça va être... Oups, ça va être le nom de la compo. Donc Sponza vue 01.123. Le nombre d'images. Hein. Bah, allez, 1, 2, 3 JPG. Voilà, ça va être pour le JPEG. Et ensuite, on va faire la même chose pour le XR. Donc je reviens, je me mets dans les EXR, je mets bien en EXR. Donc là, je vais le reforcer quand même ici. Oups. Voilà, EXR, Sponza, d'accord. Donc là, j'ai mes deux sorties. Tant qu'à faire, on va faire les choses et comme c'était une vraie composition de sortie. Donc là, j'ai mes deux outputs. Ce qu'on va faire, je sais pas moi, pour la version JPEG, je vais le renommer en JPEG. Hop, et ça, je vais le renommer en XR. Vu que ça va être une sortie client, on va pas donner la résolution full à votre client. Donc ça va être... Ah, j'ai oublié de faire les préférences de ma compo. Mince. Donc je crois que c'est un 720, hein, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Size, donc là, je me mets en 1280. Ouais, je vais même faire un quart. Donc 1920 divisé par 2 par 1080 divisé par 2. Ok. Donc là, voilà, j'ai mon resize de fait. Donc ça sera en dessous d'un 1024. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter texte plus. On va lui ajouter un texte avec marqué, allez, logo. Le logo de votre studio. Hop, on va mettre ça en haut à gauche. Voilà. On va recréer un deuxième texte qu'on va mettre en bas à droite qui va être le nom. On va faire un cartouche, hein, un cartouche en fait. Tac. Au lieu que ça soit le logo de votre studio, faites un clic droit dans le texte et voilà, il y a une barre qui s'appelle Comp Name qui va récupérer en fait le nom de votre composition. Voilà, tac. Donc celle-là, Sponza, vue, blablabla, on va y mettre ici. Sponza vue 1, voilà, ça va être très bien. Et puis, je sais pas moi, vous allez mettre un watermark. Water, oups. Remove comp name, voilà, c'est ça.
watermark qu'on va mettre en plein milieu là, tac. Hop, et on va mettre ça à 1. Comme ça le client il pourra pas réutiliser votre image. Hop là, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez votre JPEG et vous avez votre XR. Donc oui, on est sous LUT, donc ici. Donc ça, on va le grouper, hein. On va en créer un groupe et on va l'appeler Canva. Voilà, ça sera votre Canva ou votre cartouche. On va rajouter un gamut parce que c'est une image linéaire. Donc le gamut ici, je le mets en sRGB. Voilà. Votre JPEG à l'export, on va reforcer output space color, donc ça va être en sRGB, et gamma space, ça va être en sRGB. Voilà, tac. Donc j'ai reforcé ma sortie en JPEG pour bien lui dire comme quoi tu me mets bien en sRGB, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça, ok, et comme ça votre XR il restera linéaire jusqu'au bout, quoi. Voilà, tac. Donc j'enregistre ma compo, j'ai bien, donc là j'ai mes loaders, ok. Ça on va y remonter un petit peu parce que ça fait peut-être un petit peu de trop. Voilà. Donc au-dessus vous avez votre sortie client et en bas vous avez votre master. Donc pour le JPEG, ça va être la même chose, hein. On va refaire comme les loaders, donc on va remettre les chemins relatifs. Donc ici comp, hop, je récupère ça. Sauf que là il faut qu'on remonte d'un niveau. Votre composition est ici dans vos footage, mais sauf que vos sorties elles sont plutôt dans output que dans footage. Donc c'est un peu comme dans Windows, hein, on va remonter d'un dossier avec 2 points slash et on va retomber dans les outputs. Donc ce qu'on va faire c'est ici, là partir d'output, je vais mettre comp, 2 points, et là j'ai ma sortie. Et on va faire la même chose pour les EXR, voilà, tac. Donc là on peut toujours essayer, hop, je vais me mettre à 0, hein, parce qu'on n'a qu'une seule image à calculer. Donc là on peut faire un petit test, hop, voilà, il m'a mis aucune erreur, donc c'est qu'il me les a bien enregistrés au bon endroit. Voilà, j'ai mon EXR et j'ai mon JPEG, voilà, impec. Ok. Donc à partir de ce moment-là, quand je veux venir réenregistrer, donc passer à mon plan numéro 2, hein, donc là j'ai bien paramétré ma comp, faites attention, hein, paramétrez bien votre comp pour éviter voilà, de passer à la vue 2 et qu'au final la vue 2, vous devez, je sais pas, rechanger quelque chose. Essayez d'automatiser un maximum les choses déjà ici, et comme ça dans votre vue 2, vous n'avez rien à faire, quoi. Vous avez juste appuyer sur un bouton et vos loaders seront remplacés et vos savers aussi, et la composition ensuite vous pouvez l'envoyer sur le réseau et se calculer. Donc vous pouvez comme ça ensuite envoyer en masse voilà, une cinquantaine de plans illico, quoi. Alors donc là je vais enregistrer ma compo, save as, hop, je vais aller dans ma vue 2, dans mes footage, donc là je les récrase parce que j'avais déjà testé avant. Hop, voilà. Donc là, dans ma vue 2, donc là, ce que j'aimerais, c'est de reloader ça et donc mes savers, qui me remplacent aussi mon Sponza vue 1. Alors ça va être tout simple, on va faire ça en script, vous allez voir, c'est tout simple. Pour faire un rechargement comme ça de loader, sachant que c'est en relatif, donc les images elles ont juste à être, c'est juste une histoire de viewer là, hein, d'enfusion pour qu'il le rafraîchisse. Donc on va le faire par ici là, pass draw, enfin bref. Donc c'est activer, désactiver le node, voilà. Donc là je vais dessus, le raccourci c'est CTRL P, hop, je désactive, je réactive, et voilà. Donc là j'ai bien ma vue, quoi, hein. J'ai bien ma seconde vue. Mais par contre, au niveau de mes savers, là, il va falloir que je rafraîchisse ça. Alors, ce qu'on va faire, donc là, j'ai ma composition 2. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais repasser
Non, on va attaquer directement le script. Donc là, je vais aller dans Edit, New. Donc là, je vais créer un script. Non, ouais, je l'avais. Ça, c'est dans mes documents, donc c'est pas bon. Vous allez l'enregistrer dans donc ce PC, local, pardon, non, c'est pas ça. Programme file, je le trouve pas. Ah voilà, pardon. En bas, donc. Ah d'accord, ok, c'est que ça a été inversé. Donc Package Design, Fusion, Script, dans Comp, et ici vous allez créer voilà, le fichier, donc il va s'appeler Sponza Aeon Script, pour des scripts propres à Fusion. Save, je l'enregistre. Ces scripts, ils sont pas, c'est en Aeon Script, mais la base c'est du Python, donc ils ont rajouté quelques librairies en plus qu'on peut retrouver dans Script, à la racine de Script, hein, et vous avez un Aeon Script Lib. Donc nous, ce qu'on va utiliser en particulier, ah là c'est ça, c'est le parse file name qui va nous permettre de décomposer le chemin de notre compo. On va récupérer le chemin entier ou juste le chemin. On va en gros, nous, ce qu'on va utiliser, c'est essentiellement le chemin, le clean name qui permet de récupérer le nom de la compo sans l'extension. Le num pour avoir dans nos savers le .0000 et l'extension qu'on va venir rajouter par la suite. Donc on va venir décomposer ça et y rajouter. Alors, en premier lieu, ce qu'on veut faire, c'est rafraîchir nos loaders. Donc il y a un truc plutôt simple, on va venir créer notre variable, donc là ça va être loader, on va faire un appel de tous nos loaders en fait, qui sont dans notre comp, voilà. Et on va créer une boucle pour venir sélectionner tous nos loaders et ensuite les rafraîchir. Donc for i égale 1, on va les ajouter dans notre table. De loader, virgule 1, 2. Donc là, ça va nous permettre de les... alors en Python, c'est de les mettre directement dans un dictionnaire, mais là, en fait, en LUA, on appelle ça table get n, et par rapport à notre sélection. Donc là, ça va être tous nos loaders. Donc comme ça, ils vont être enregistrés dans une table, et on va pouvoir faire un loop sur ces opérations. Donc... ensuite, on va charger les attributs. Enfin, on va venir récupérer les attributs de nos loaders. Donc là, non, je suis sur un saver. Donc là, c'est mon loader. Voilà. Donc l'attribut ici qu'on veut récupérer, nous, c'est... Je vais l'avoir. Voilà, c'est ça. Path-Through. Donc, attribut ATR est égal... Oups, j'ai mis 2 espaces. ATR est égal donc à loader i get attribute. D'accord. Donc là, je vais récupérer les attributs et ce que je veux ensuite, c'est attribuer une nouvelle valeur en fait. Donc ça va être set attribute. Oups. De t. Et donc là, on va venir récupérer des attributs de valeur. Donc ces attributs de valeur, je vais vous les montrer ici. Donc il y a un site, alors attendez, je vais vous donner la doc, voilà. Donc là voilà, c'est les opérateurs, les attributs des opérateurs. Donc là on peut venir récupérer tous les attributs sur un opérateur. Donc là en l'occurrence notre loader. Donc nous ça va être par rapport au setting, donc au setting, voilà, donc là c'est un booléen, tac, donc c'est tool B pass through, hop, donc là je récupère ça je peux y quitter, ça j'y garderai pour tout à l'heure, donc voilà, et je veux l'activer et le désactiver, donc c'est simple, ça va être égal true, hop, je referme avec la parenthèse, et on va faire la même chose
égale false. Voilà, tac. Ok. Hop, et là, je referme ma boucle. Donc là, je l'enregistre. Donc on va refaire la manip. Donc là, j'enregistre pas ma compo, c'est pour vous montrer. Donc non. Donc Sponza vue 1, on est bien d'accord, c'est celle-ci. Hop, je me mets sur la vue en JPEG, ça m'évite de remettre les luttes à chaque fois. File, save as. Donc là, je l'enregistre ma vue 2, footage. Hop, save, d'accord. Donc là, j'ai toujours, comment dire, voilà, j'ai toujours la vue 1. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans script, mon script Sponza, je clique dessus, voilà. Donc là, ce qu'il a fait, c'est activer, désactiver. Donc là, voilà, il m'a rafraîchi mes loaders. Ensuite, ce qu'on va faire, la même chose, mais pour les savers. Oups. Donc deux commas, c'est pas 2 points, c'est 2 tirets. Ça fait un mute, une commande, c'est plutôt pour des commentaires. Voilà, en LUA, c'est avec 2 tirets. Donc ce qu'on va faire, on va venir récupérer notre comp, plutôt on va récupérer le nom de notre comp pour pouvoir avoir le Sponza vue 02, pour ensuite venir le rajouter ici dans Sponza et que ça puisse faire cette bascule automatique, quoi. Donc dans mon saver, je vais appeler ça comp file name, voilà. Et puis le second, on va appeler ça comp clean name. Donc je vais aller chercher les attributs de ma composition. Donc comp, ma comp, get attribute. Et ce que je veux, c'est les informations des settings de ma comp. Donc comp s file name. Voilà. Donc ça j'ai récupéré, voilà. Et ensuite je vais prendre donc ce que je vous parlais tout à l'heure là, le parse file name, qui va me permettre de récupérer juste le clean name en fait, nettoyer sans l'extension. Donc là c'est aeon.parseFileName. Donc dedans je vais venir faire un clean de ce chemin là et je vais récupérer le name. Donc là si je print, oups, mince, CTRL C. Donc là, je vais printer les deux valeurs. Hop, ici. Voilà, je vais dans ma console. Script, Sponza. Voilà, donc là, j'ai bien le chemin de ma composition, où est-ce qu'elle est enregistrée, et le clean de Sponza vue 2, donc du nom de fichier. Pardon. Donc ça, j'y enlève. Je vais nettoyer mon éditeur. Voilà. Alors ensuite, donc on va refaire la même chose, hein, on va venir sélectionner nos savers, donc ici, donc là on va pas l'appeler loader mais saver, et ça va être get oups, ah bah mince, saver, voilà, je vais y arriver. Donc là on va récupérer nos savers, donc notre saver. Vous pouvez le voir, à chaque fois que vous sélectionnez un outil dans Fusion, vous avez toujours sa dénomination en bas à gauche. Donc là, je le vois. Donc là, oui, je peux pas vous le montrer, mais je ferai un encart en fait dans la vidéo. Donc là, ici en bas à gauche, vous allez voir ma sélection. Donc là, quand je mets ma souris sur mon chemin, donc file name, j'ai bien destination file name entre crochets jpeg.clip. Donc là, ça va être le nom de mon saver. On va l'appeler comme ça, jpeg.clip. Donc ça va être plus simple. Donc je vais faire save. Donc là, je vais l'appeler jpeg. Donc ça va être mon saver jpeg. Donc je vais l'appeler jpeg clip, hop, et ça va être 0 pour avoir directement le file name en fait. Donc là je fais ça, hop,
C'est bien. Ah, je l'ai appelé JPEG. Voilà. Tac. Donc ici, script, je reviens sur Sponza. Sponza. Hop. Donc là, voilà, de mon saver qui s'appelle JPEG. Donc ici, là, jpeg.clip. Ce que je print, c'est le nom du clip. Donc voilà, tac, j'ai mon clip. D'accord. Donc ensuite, on va continuer avec notre parse file name. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va découper le chemin, le clean name, la numérotation, etc. etc. Donc là, je vais l'appeler JPEG. Hop. Donc ce que je veux, c'est mon JPEG et le chemin. Oups. Ensuite, ce que je veux, c'est de mon JPEG le clean name, la numérotation, donc num, et mon extension. Next. Ok. Hop. Ok. Égal. Donc, on va reprendre la même chose que tout à l'heure. Ici, aeon parse file name. Donc là, je copie, je colle. Donc là, ce que je veux, c'est pas mon name, mais mon path. Donc qu'on retrouve ici, hein, path. Le chemin sans le numéro sans le fichier, sans le nom du fichier. Donc path. Donc là, ce sera pas comp file name parce que ce que je veux, c'est ça. Hop. Ok. Donc là, je vais sélectionner le chemin de mon JPEG. Ensuite, ça va pas être toujours par rapport en fait au chemin. Hein. Donc là, ça va être mon clean name. Donc ici, point clean name. Okay. Puis je vais copier-coller encore ici. Donc là, ça va être ma numérotation. Donc c'est snum. Je retourne dedans. snum. Et mon extension. Voilà. Donc là, on va vérifier si c'est bien, si ça fonctionne bien. Donc ça fait 3, 4, 5. Je vais cleaner. Voilà. Donc là, j'ai bien mon saver. J'ai bien mon chemin sans le nom de mon fichier. J'ai ma numérotation et j'ai bien mon extension. Ok. Donc là, j'enregistre. Je retourne ici dans ma console, le script, je le relance, Sponza. Donc ok. Donc là, j'ai bien mon chemin. Ici, tac. J'ai bien mon JPEG sans le nom de mon fichier. J'ai le nom de mon fichier avec le point Sponza vue. Oh. Est-ce que je rajoute un split pour l'enlever? Non, on va voir ça différemment parce que là après sinon il faudrait refaire un split. Bon, c'est pas bien grave. Donc Sponza vue 01 point. Donc là j'ai ma snum. Donc ici il y a 3 zéros et mon extension. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter, donc redécomposer notre chemin pour qu'il y ait donc notre path. Donc ici, là, output.jpg. Donc c'est mon path. Tac. On va venir lui rajouter notre comp file name. Et au final, on va lui rajouter un point. Voilà, parce que lui, dans le clean name, il y a le point avec. Bon, ça, c'est pas bien grave. Donc ce qu'on va faire, on va l'appeler new save JPEG. Voilà. Est égal à donc mon JPEG path. Hop, ici. Plus ce qu'on avait dit, donc Sponza vue ici 2. Donc c'est mon comp clean name. Voilà. Les deux petits points, ça permet d'ajouter toutes les variables les unes après les autres. Sous Python, c'est avec une virgule ou avec un plus, avec des parenthèses. Là, voilà, sous LUA, c'est deux petits points. Deux petits points avant et deux petits points après. Non. Deux petits points après, pardon. Tac, c'est ici. Hop, complete name. Voilà, il y a les deux petits points. Donc, voilà.
Ce qu'on avait dit, c'était le petit point après Sponza Vue 1 qui était inexistant dans mon clean name. Donc là, je vais le rajouter. Donc voilà, je fais un commentaire hein, entre deux guillemets. Et ensuite, je vais rajouter donc mon JPEG snum. Tac. Voilà. Sans oublier les deux petits points. Et ensuite, mon extension. Hop. OK. Donc là, c'est bon. On a tout. Ce qu'on va faire, c'est lui réattribuer le chemin qu'on veut maintenant. Donc, il va s'appeler New Saver JPEG. Voilà. Donc voilà, donc là normalement c'est bon, je nettoie tout ça, je vais dans mon script, je clique sur Sponza, il m'a mis une erreur, mais il m'a fait quand même la... D'accord, donc là c'est bon, voilà c'est ça, il m'a bien fait mon JPEG, il m'a mis une erreur, Genot Quality, ah d'accord. Alors ça, bon, c'est pas bien grave, franchement c'est rien du tout. Ça va pas vous poser de problème, c'est juste un retour console hein, sur les avertissements. C'est que dans notre saver JPEG, dans les exports, non, dans le format, voilà, on n'a pas redéfini une qualité. Bon, ça, parce qu'on n'a pas recréé un saver, on a juste modifié une valeur dedans. Bon, ça c'est pas bien grave. Donc voilà, on a fait ça pour notre JPEG, et puis c'est simple, on va refaire la même chose pour notre... Voilà, JPEG. Et on va faire la même chose pour notre XR. Donc, pareil, ça va être tout simple. Là, c'est du copier-coller. Donc, j'ai mon saver EXR que j'ai appelé ici, donc EXR. Ah, il faut que je le fasse à la mano. Alors, cite l'IDE par défaut de fusion. Il est bien. Il est bien, mais là par exemple pour des fonctions, je sais pas, moi je veux remplacer tous les JPEG en EXR, j'ai pas cette fonction de replace. Donc j'ai CTRL F, voilà, j'ai match, case, mais j'ai pas, j'ai pas replace quoi. Dans Notepad, il y a ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Donc là on va le faire à la mano. Après l'éditeur là, vous pouvez le modifier, vous pouvez, voilà, vous pouvez passer par Notepad hein, pour le faire. Mais bon, là j'ai commencé avec ça, je termine avec, tant pis. Donc EXR, donc là ça va être EXR, EXR, EXR. Ok, donc forcément ici, voilà, donc là ça va être mon nouveau EXR. JPEG, donc là c'est EXR paf, ok, EXR num. Et EXR extension, donc new saver EXR, j'enregistre, ok. Donc là mon script, je vais dedans, je le resélectionne, donc là je retrouve la même erreur que tout à l'heure avec le JPEG. Et là j'ai bien mon Sponza, donc là j'ai bien mon vue 2, mais j'ai pas le... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah bah oui, je suis bête. J'ai pas mis... voilà. Donc là c'est bon. Donc script, Sponza, et voilà. Donc là dans mon XR j'ai bien vue 1, vue 2. Et là il n'y a pas de problème. Donc je fais un rendu, start render, ok. Donc là dans exemple 1, Sponza, vue 2. J'ai mes outputs, donc j'ai mon EXR. Donc ma vue 1 de tout à l'heure, forcément n'est pas bonne. Et là, dans ma vue 2, donc là c'est bon. Voilà, j'ai bien mon EXR ici. Ah mince. J'ai bien mon EXR ici. Et si je remonte d'un niveau, je vais dans Sponza vue 2. Donc là voilà, j'ai mon image pour mon client. Donc j'ai mon JPEG, mon EXR. Donc là pareil, on va passer à la vue 3. Une fois que notre script est fait, donc save as. Hop. Je vais dans la vue 3, je vais dans mes footage, je l'enregistre, Sponza vue 3. Ok. Je l'enregistre, je vais dans script.
Je clique sur Sponza. Voilà, il m'a fait ma mise à jour. Bon, ma lutte, elle est encore. Donc là, c'est une autre vue. Hein. Donc là, j'ai bien mes savers. J'enregistre. Je start. Donc là, normalement, dans Sponza, footage, non, output. Donc dans mon EXR, j'ai bien ma bonne vue. Ah oui, alors ça, c'était le test. Hop. Donc là, j'ai bien mon EXR, hop, avec mon watermark, donc qui est bon. Et dans... pardon. Un peu perdu dans mon JPEG, donc j'ai bien ma vue 3. Voilà. Non. Ah, comment ça se fait qu'il ne l'a pas mis ici? Attendez, Sponza vue 3, 03. Ah, bah voilà. Déjà, un bon petit truc, c'est que j'ai pas mis ça en JPEG. Forcément, avec la, quand j'ai modifié la ligne tout à l'heure de script, j'avais mis JPEG clip. Donc lui, ce qu'il m'a fait, bah, il m'a remappé ça sur mon saver JPEG. Donc ici, voilà, c'est bien mon JPEG et je veux pas que ça soit un XR, mais je veux que ça soit un JPEG. Voilà. Donc là, si je relance ça, donc ici, XR, je supprime. Donc là, je refais mon script, Sponza. Donc là, mon JPEG Sponza vue, machin JPEG, ok. Et là, j'ai mon EXR, donc ok, tout est bon. Start render, voilà, j'ai fait mon rendu. Donc ici, j'ai bien mon EXR. Et dans mes outputs, voilà, j'ai bien mon image de... J'ai bien mon JPEG. Bon, et bien voilà, fin de ce deuxième chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, ces quelques lignes de script ont permis d'automatiser quand même grandement tous nos vues et notre projet. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, me faire un retour, que je puisse m'améliorer sur les prochaines vidéos. Bon, et bien c'est tout. À la prochaine.